Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1857 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 20 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais, le défenseur de Naples. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Javier Pastore, l'ancien parisien, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Il y a aussi Mitchell Bakker, lui aussi c'est un ancien joueur du PSG, souvenez-vous, donc maintenant il évolue du côté du Bayer Leverkusen. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, ce latéral néerlandais. Et pour finir c'est le jeune attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike, fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On va parler de ce qui s'est passé lors de ce week-end. Il y avait quelques matchs, donc on va parler niveau résultat. Donc il y avait, actuellement les gars, il y a l'Euro U19. On va parler de l'équipe de France qui a cartonné pour son premier match. Donc la France jouait contre la Slovaquie. Grosse victoire des Français, une manita 5-0 pour l'équipe de France. Donc les U19 français commencent parfaitement leur Euro, cet Euro U19. Donc on peut voir les trois buteurs. Donc un joueur de Sochaux, Virginius, qui a inscrit 2 buts et une passe D. Un joueur de Rennes, Chauana, qui a inscrit un but, 2 passes D, et l'attaquant de Parma, Boni, il inscrit un doublé, ce qui fait 5 buts inscrits par l'attaque française. Félicitations à eux pour cette grosse victoire. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette première journée de l'Euro U19. Donc l'Euro U19, il y a seulement 2 groupes. Donc en gros, il y avait 4 rencontres. On peut voir par exemple, je sais pas, la Serbie a fait 2 partout contre l'Israël, ou l'Angleterre a gagné 2-0 son premier match contre l'Autriche. U19, on peut voir les 2 groupes. Donc actuellement l'équipe de France en première position devant l'Italie. Donc c'est simple les gars, les 2 premiers se qualifient. Donc le premier, par exemple, l'équipe de France, il termine première de son groupe, il jouera contre le deuxième du groupe B. Et voilà, il y a aussi le premier du groupe B jouera contre le deuxième du groupe A. Et du coup après ça fera une finale. Donc voilà, c'est bien parti pour l'équipe de France. Bon, après là c'était la Slovaquie. Demain les gars, ça sera un match contre la Roumanie. La Roumanie qui s'est inclinée contre l'équipe italienne. Donc voilà, un petit peu bien sûr ce qu'on peut dire sur cet Euro U19. On va prendre aussi la direction de l'Espagne. Il y avait un match ce week-end, c'est un match très important, c'est un match de barrage tout simplement et officiel. Gérone est promu en Liga, victoire 3-1 face à Tenerife. Donc du coup elle accompagne l'équipe de Valladolid et l'équipe de Almeria qui monte la saison prochaine en Liga. Donc voilà, félicitations à cette équipe espagnole. Et il y avait aussi ce week-end un match de légende. Donc un match de légende a eu lieu, donc c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Donc à Miami, entre les joueurs retraités et entre des joueurs actifs. La team Roberto Carlos a battu la team Ronaldinho 2-10. Bon, il y a eu beaucoup de buts, c'était un match de charité, un match où le but bien sûr c'était de récupérer des fonds. Donc il y a eu beaucoup de buts, 22 buts dans la rencontre. Donc déjà regardez la team Ronaldinho. Donc il y avait quand même des grands noms. On peut voir Deco, on peut voir Dybala, on peut voir Paul Pogba, on peut voir Kluivert, même Vini Junior, ou bien sûr Ronaldinho. Donc voilà, vraiment des très très grands footballeurs. Et la team Roberto Carlos, donc on peut voir, je sais pas, Arturo Vidal, on peut voir Cafu, on peut voir Militao, Marino Diaz ou même Rivaldo. Bien sûr, il y avait beaucoup de légendes. Donc voilà quelques photos bien sûr de ce match. Donc Ronaldinho, la team Ronaldinho contre la team Roberto Carlos. On peut voir Vini Junior qui a joué avec l'équipe de Roberto Carlos. Il a également joué, mais avec après on peut voir que le maillot jaune, donc avec la team, il a fait une mi-temps de chaque avec la team cette fois-ci de Ronaldinho. On peut voir Paul Pogba, bien sûr, un Pogba avec Militao et Vini Junior. On peut voir de nouveau Paul Pogba, on peut voir Paulo Dybala, Alphonso Davids qui était présent également, le joueur du Bayern Munich. Donc Ronaldinho ou même Cafu, Marino Diaz bien sûr qui était présent. Donc voilà toutes les photos bien sûr de ce match entre la team Ronaldinho et la team Roberto Carlos. On revient en France. On va parler de l'émission Téléfoot qui avait lieu hier matin. On va revenir sur le grand format. Ça parlait de Zinedine Zidane et on va revenir bien sûr sur quelques déclarations de Zizou. Donc tout d'abord, Zidane très ému en entendant le message de son père. Voilà mon fils, ce que tu as fait jusqu'à maintenant c'est beau, avec les efforts, la confiance. J'espère que les enfants de mes petits-enfants feront la même chose. Je vous embrasse bien sûr. Il était en larmes tout simplement par rapport au message de son papa. N'oubliez pas que Zidane les gars, il a actuellement 49 ans. Donc le 23 juin, on est le 20. Donc dans 3 jours, il va fêter ses 50 ans. Donc voilà, la barre des 50 ans, bien sûr, c'est un moment très important dans une vie. Donc voilà, bien sûr, il est très ému, Zizou, par rapport au message de son papa. Et Zidane, papy, merci de me le rappeler. Il va pas falloir qu'il m'appelle papy. Je vais lui répondre parce qu'actuellement, Zidane, les gars, est grand-père. Parce que son fils a eu un enfant, donc bien sûr un Zidane, actuellement grand-père. Donc une petite info de plus sur Zizou. Il est aussi revenu bien sûr sur sa magnifique carrière et sur ce but légendaire en finale de Ligue des Champions contre l'équipe du Bayer Leverkusen. Et je ne sais pas si c'est le plus beau but, mais en tout cas c'est le plus important. J'avais tout gagné, il ne manquait que la Ligue des Champions. Et marqué à ce moment-là, c'était tout simplement magique. C'est vrai qu'il avait tout remporté dans sa carrière. Il ne lui manquait plus que la Champions League. Il a fait cette masterclass reprise du volley
du pied gauche en plus, alors qu'il est droitier. C'est parti en pleine lucarne, bien sûr, hein. Incroyable. Zinedine Zidane, il est revenu aussi sur les Ligues des Champions remportées, les 3 d'affilée remportées avec cette équipe du Real Madrid, les 3 Ligues des Champions consécutives. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des joueurs extraordinaires. J'étais celui qui était responsable de tout ça, mais j'avais une équipe formidable. De toute façon, tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. C'est vrai qu'il avait déjà une grande team avec Cristiano, Sergio Ramos, voilà, Toni Kroos, hein, bien sûr, tous les joueurs légendaires, hein, du côté de Madrid. Il y avait aussi un groupe très important niveau staff, bien sûr, hein. Et David Bettoni, son adjoint à l'époque, hein, ce qu'on a vécu comme entraîneur ensemble au Real Madrid avec ses 11 titres, c'est l'amitié. Avant tout, Zidane est quelqu'un de très empathique et c'est important pour lui que les gens qu'il aime se sentent très bien. Donc voilà, bien sûr, hein, tout le monde est très important. Puis voilà, les succès ont été, on peut dire, énormes, hein, du côté de Madrid, hein, sous l'ère Zinedine Zidane. Il est revenu aussi sur ce moment de sa carrière, bien sûr, hein, le coup de boule qu'il avait fait en finale de Coupe du Monde contre l'Italie sur Materazzi. Donc voilà, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait encore une fois, mais ça fait partie de mon parcours, hein, bien sûr. Hein, voilà, par rapport à ce qui s'était passé, hein, bien sûr, lors de cette finale. Toujours, hein, sur cette finale, il avait réalisé aussi une masterclass, les gars. Panenka, barre rentrante. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que je dois faire, hein. Je me dis qu'on est à la 7e minute et qu'il reste du temps. J'ai un gardien en face de moi qui me connaît parfaitement et donc il fallait inventer quelque chose. Puis il a inventé tout simplement cette masterclass. En plus, ça fait barre rentrant et elle rentre la balle et juste après, elle ressort. Heureusement que l'arbitre a vu que le ballon était rentré parce qu'il n'y avait pas de goal line technologie, il n'y a pas d'assistance vidéo de VAR, tout ça. Donc heureusement, l'arbitre a bien vu qu'il y avait eu but et du coup, voilà, l'équipe de France mène 1-0. Bon, à la fin du match, on sait que les Bleus ont perdu, hein, bien sûr, voilà, cette Coupe du Monde. Mais bon, voilà, bien sûr, Zidane avait fait une masterclass de nouveau. Il avait réalisé aussi une masterclass. C'est en quart de finale contre le Brésil, hein, peut-être l'un des meilleurs matchs de Zinedine Zidane sous le maillot de l'équipe de France, hein, ce soir-là. Techniquement, on était tous très bons. On a besoin de ses copains et ce soir-là, on a été très bons. Donc il dit voilà que c'est vraiment toute l'équipe qui a été très bon, alors que vraiment lui, les gars, c'était la lumière, hein, tout simplement, du côté, hein, des Bleus. Et Lizarazu, les gars, lors de Téléfoot hier, hein, sur ce France-Brésil, hein, 2006, c'est le génie de Zidane. Sur le terrain, on a l'impression qu'il joue contre des enfants. En fait, tout lui réussissait sur ce match-là, qu'il a atteint le sommet, en gros. C'était le prime, hein, tout simplement, de Zinedine Zidane, hein. Ce match, hein, contre la Seleção. Laurent Blanc, les gars, à propos du début de carrière de Zinedine Zidane comme coach, hein, en tant qu'entraîneur au Real Madrid, il arrive à gagner 3 Ligues des Champions de suite. Voilà, c'est difficile de faire mieux. Le problème, c'est qu'il a mis la barre très haut, hein. C'est que voilà, première fois qu'il est entraîneur, il remporte 3 fois la Ligue des Champions d'affilée, le plus gros trophée qu'un club peut remporter. Bah, c'est très compliqué pour lui, hein, de faire mieux. Donc bon, voilà, une autre déclaration, bien sûr, lors de ce grand format hier. Et voilà, ce qu'on voulait savoir, c'était par rapport à son futur. Donc je pense que j'ai encore des choses à apporter au football, j'ai envie de continuer, c'est ma passion. Donc il n'a pas annoncé de club, hein, il n'a rien annoncé. Donc voilà, d'après Zidane, une chose qui est sûre, les gars, c'est qu'il ne rejoindra pas l'équipe du PSG, les gars. Donc voilà, la fin du feuilleton Zidane au PSG, on peut dire que c'est fini, tout simplement, parce qu'il a des envies, il a dit, hein, il a des envies de continuer, bien sûr, à marquer le football. Et voilà, l'objectif de Zidane resterait inchangé, hein, prendre les rênes de l'équipe de France, hein, c'est sa priorité, tout simplement. Donc après Deschamps, il ne viendra donc pas au PSG cet été, avance RMC Sport. La porte ne serait pas fermée pour l'avenir néanmoins. Donc il pourrait peut-être être le futur entraîneur du PSG, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Mais actuellement, son objectif, c'est de prendre l'équipe de France. Il va attendre l'équipe de France certainement après le mondial. Ça sera lui certainement le sélectionneur des Bleus. Soprano, les gars, sur les rumeurs Galtier et Zidane PSG, il a dit tu ne peux pas savoir combien ça me rassure, hein. On peut comprendre, donc en parlant de Zidane, qu'il a envie d'entraîner un club, mais c'est vrai qu'en tant que Marseillais, on le veut pour nous, on ne peut pas l'imaginer à Paris, c'est difficile, hein. Donc ça l'a un peu rassuré là, par rapport aux propos hier, hein, de Zidane, voilà que voilà, plutôt il voulait prendre bien sûr l'équipe de France. Et Courbis, les gars, il a dit on a la confirmation que Christophe Galtier sera l'entraîneur du PSG et pour Zidane chez les Bleus, je pense que ça lui a été promis que quel que soit le résultat au Qatar, le cycle de Deschamps sera terminé, hein. Deschamps, les gars, ça fait plus de 10 ans quand même qu'il est entraîneur de l'équipe de France et normalement à la fin de la Coupe du Monde ça sera fini. Donc Noël Le Graët a réitéré, hein, sa confiance envers Deschamps pour bien terminer en National League et pour la Coupe du Monde, hein. Son contrat expire à la fin de l'année et ne sera pas prolongé avant l'aventure au Qatar, hein. Donc vraiment pour que Deschamps prolonge, les gars, il faudrait voilà, que l'équipe de France remporte la Coupe du Monde. Donc s'il y a un échec, même si l'équipe de France, hein, va en finale, même en demi-finale, voilà, peu importe, les gars, ça sera, enfin en gros, bah, il ne sera pas prolongé et ça sera Zidane tout simplement l'entraîneur. Donc voilà, la fin Deschamps, les gars, ça serait dans quelques mois tout simplement avec les Bleus. Ce sera Zidane, bien sûr, le successeur.
Et le PSG, les gars, toujours sur Zidane, donc Daniel Riolo qui avait envoyé une bombe il y a quelques jours. Il avait dit voilà, que Zidane allait devenir l'entraîneur du PSG. Donc il a dit à l'heure où on se parle, il y a des gens qui travaillent encore pour l'arrivée de Zidane. Il y a des joueurs extrêmement importants au PSG qui sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur. Donc lui, voilà, garde toujours son opinion que Zidane sera le futur entraîneur du PSG. Bon, après voilà les propos de Zidane hier, où il dit que voilà, il veut continuer dans le foot, mais vraiment, ça sera plutôt l'équipe de France et non le PSG pour l'instant, bien sûr, pour Zizou. Et du côté du Paris Saint-Germain, du coup, il va falloir bien sûr trouver ce nouveau coach. Et le PSG a accepté de payer les 10 millions d'euros demandés par Nice pour Christophe Galtier. Sauf retournement de situation, il sera le prochain entraîneur du PSG. Donc, c'est vrai qu'on l'annonce quand même depuis pas mal de jours. Donc, voilà, ça se fera certainement dans la semaine, là, que ce soit lundi, aujourd'hui, demain, après-demain, j'en sais rien. Mais voilà, c'est imminent, tout simplement. Ça sera lui, vu que Zidane, c'était le rêve, les Qatar, voilà, d'avoir Zidane. Voilà, on peut voir que c'est actuellement, c'est pas possible. Ça sera tout simplement Galtier qui sera le futur coach. Et du côté de Nice, pour le remplacer, ça sera Lucien Favre, l'ancien coach de Dortmund, même l'ancien coach de Nice. Il avait coaché cette équipe des Aiglons dans le passé. Toujours avec le PSG, les gars, regardez la une journal Marca, c'était la version d'hier. Et le PSG a demandé à plusieurs reprises à Vini Junior de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid, affirme le journal Marca. Donc le PSG lui a promis un salaire de 40 millions d'euros par an, énorme, une importante prime à la signature et des opportunités d'affaires au Qatar. Donc voilà ce qu'aurait promis le Paris Saint-Germain à Vini Junior pour qu'il ne prolonge pas tout simplement. Du côté du Real Madrid, n'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, encore 2 ans. Vini Junior du côté de Madrid, donc voilà une grosse info. Et donc il n'y a pas que le PSG, aussi Liverpool, Chelsea et Manchester United ont tous manifesté leur intérêt pour Vini. Ils ont tous reçu la même réponse, Vini veut rester au Real Madrid. Donc voilà, que ce soit le PSG ou même ces gros clubs anglais, ça va être très très compliqué parce que Vini, qui est très jeune, il a seulement 21 ans, se plaît très très bien du côté du Real Madrid et pense pas du tout à un départ. Et voilà, il se sent valorisé au sein du Real Madrid et n'envisage absolument pas de partir. Il pourrait même prolonger son contrat, les gars, jusqu'en juin 2026 ou même 2027, donc voilà, prolongé de 2 voire 3 saisons supplémentaires. Donc voilà, c'est quasiment un cul, on peut dire, que ce soit pour le PSG, pour les gros mastodontes anglais, de recruter Vini Junior. Et on peut voir actuellement, il est en vacances et regardez son maillot, un grand fan quand même de Karim Benzema. Il a un maillot Karim Benzema, Vini Junior, son collègue en attaque. Et toujours avec Vini Junior, pour vous montrer vraiment cette saison magnifique qu'il a fait, c'est tout simplement le joueur U21 à avoir les meilleures stats cette saison. Donc il est décisif sur 42 buts, donc on peut voir 22 buts et 20 passes D en 52 matchs, donc 40 buts. Il devance par exemple Haaland ou même Karim Adeyemi. On revient, les gars, on va parler encore du PSG. Et Leandro Paredes va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Donc c'est incroyable, donc il avait un contrat jusqu'en 2023 et il devrait normalement prolonger d'une saison supplémentaire. Donc en gros, ce serait une prolongation automatique qu'il aurait dans son contrat. Donc pourtant, voilà, il joue très très peu du côté de Paris. C'est que le PSG doit lâcher quand même pas mal de joueurs pour renouveler, on va dire, l'effectif. Mais lui devrait continuer de 2 saisons supplémentaires du côté du PSG. Ce joueur aussi, peut-être, futur joueur du Paris Saint-Germain, le PSG veut recruter Renato Sanchez. Malgré l'accord Milan-Renato, Paris souhaite rattraper son retard. C'est vrai que depuis, souvent là quand je parle des infos mercato de ça, je vous dis que vraiment là c'est Milan en pole position pour accueillir Renato qui quittera cette équipe de Lille. Et du coup le PSG rentre dans le dossier tout simplement pour recruter le milieu portugais. Donc le PSG va bientôt transmettre une offre officielle pour Renato. L'offre actuelle de l'AC Milan est de 15 millions d'euros. Lille en réclame 20 millions d'euros et le PSG serait OP, on va dire, d'accord pour payer ce prix de 20 millions d'euros. Donc voilà, peut-être le PSG va devancer tout simplement cette équipe de Milan. Après la volonté du joueur, je sais pas, j'ai pas vu de déclaration de sa part s'il préférait plus Milan ou le PSG, j'en sais rien. Mais voilà, le PSG rentre dans la course concernant Renato Sanchez. Pourquoi pas, les gars. On sait que vraiment, il a eu on va dire une carrière en dents de scie. Des fois vraiment il était au top, et des fois on le voyait plus trop. C'est vrai que c'est un joueur, les gars, quand il est en confiance. Je me souviens de son match par exemple contre Chelsea, lors du 8e de finale de Ligue des Champions. Il a été énorme, bien sûr. Donc c'est un joueur, pourquoi pas, les gars, qui peut être peut-être pas titulaire, mais vraiment un joueur qui peut faire rentrer en cours de jeu du côté du PSG. Et je pense que ça peut être un bon milieu de terrain du côté de Paris. Donc ça reste à voir, bien sûr, si ça venait ça vient à prendre plus d'ampleur. Lui aussi, les gars, j'en ai parlé hier, c'est Scamacca, et le PSG a proposé à l'Italien un contrat courant jusqu'en 2027 assorti d'un salaire annuel de 3,5 millions d'euros par an. Sassuolo réclame 45 millions d'euros pour son attaquant. La première offre du club de la capitale était de 30 millions plus des bonus. Donc voilà, le PSG toujours sur le dossier, bien sûr, Scamacca. Donc maintenant il faut que
toutes les parties se mettent d'accord. On va parler des autres infos au transfert, on va parler de l'Olympique de Marseille. On avait annoncé Axel Witsel qui pouvait rejoindre cette équipe de l'OM et du coup n'ira pas à l'OM. Le joueur va s'engager avec l'Atlético Madrid avec une visite médicale prévue aujourd'hui lundi, donc ça pourrait être officiel dans la soirée les gars. Axel Witsel, nouveau joueur de cette équipe des Colchoneros, il devrait s'engager un an plus une année en option. C'est dommage parce que Marseille les gars, on l'annonçait quand même du côté de Marseille depuis quelques jours et du coup il devrait signer en Espagne. Sadio Mané les gars, Sadio Mané, la fin du feuilleton, c'est imminent. Sadio Mané se rendra en Allemagne mardi, donc demain, pour passer sa visite médicale avec le Bayern. Il signera ensuite un contrat de 3 ans, c'est Fabrizio Romano qui donne ça, donc on a une sacrée source fiable. Donc voilà les gars, c'est dans la semaine ça devrait être fait les gars. Mané du côté du Bayern, donc Mané devrait officiellement être présenté par le Bayern ce mercredi à l'Allianz Arena, donc le stade bavarois. Donc il touchera plus de 1 million par mois en salaire, ce qui fait quasiment un salaire annuel plus de 13 millions d'euros par an. Donc voilà, c'est un très très gros salaire du côté du Bayern, ce sera l'un des meilleurs jeux, enfin des joueurs les mieux payés du côté du club bavarois. Donc voilà, c'est imminent les gars, ça se fera dans la semaine, l'officialisation. L'Inter Milan serait en pole position pour recruter Gelson Bremer. Le Torino réclame 50 millions d'euros pour ce joueur. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur défenseur de la Serie A avec tous les défenseurs énormes qui en Serie A, c'est lui qui a été le meilleur. Pourtant, il ne joue pas dans une énorme team, il joue du côté de Torino et c'est vraiment un joueur énorme. Donc là, c'est sûr qu'il quittera cette équipe du Torino et on peut voir qu'il pourrait aller du côté de l'Inter. N'oubliez pas qu'en 2020-2021, Christian Romero a réalisé plus d'interceptions, donc 96, que tout autre joueur de Serie A. Il a été nommé meilleur défenseur et cette année, donc Bremer a réalisé 105 interceptions, donc 9 de plus que Romero, et lui également a été nommé un meilleur défenseur du championnat italien. On va parler d'une info concernant le Stade Rennais et c'est officiel, Naïef Aguerd, le défenseur marocain, annonce son départ de Rennes. Gros coup dur pour les Bretons, parce que il a annoncé tout simplement qu'il allait quitter cette équipe de Rennes. Et pour ceux qui me suivent sur ma vidéo Bis Mercato, j'avais dit que normalement il allait rejoindre une équipe anglaise, l'équipe de West Ham. Et gros, ça va se faire. Donc transfert d'environ 35, c'est comme le jackpot pour Rennes, 35 millions d'euros que pour récupérer cette équipe de Rennes. Officialisation normalement lundi, aujourd'hui. Donc voilà les gars, c'est imminent la signature du Marocain du côté de West Ham. Pour renforcer son poste d'arrière droit, l'OM cible Kevin Mbabu, donc un joueur suisse les gars, donc voilà peut-être une piste du côté de Marseille. On va parler de Wabi Kazri, aurait choisi de rejoindre Montpellier cet été, il retrouverait Arnaud Nordin. Donc Nordin c'est déjà officiel, il a déjà signé, on l'a déjà vu mettre des photos avec le maillot de Montpellier, et Kazri les gars devrait lui aussi rejoindre cette équipe de Montpellier, parce que voilà, vous savez que Saint-Etienne évoluera en Ligue 2. Sébastien Haller est tout proche de rejoindre le Borussia Dortmund, donc le club allemand devrait débourser 30 millions d'euros dans cette opération. Donc en gros, ça serait le remplaçant de Haaland qui a rejoint l'équipe de Manchester City. Voilà, ça aussi c'est imminent les gars, ça pourrait se faire dans la semaine. L'attaquant ivoirien, direction la Bundesliga, Jonathan Klaus. Donc Chelsea sera intéressé par le profil de Jonathan Klaus. Le joueur n'a pas l'intention de prolonger au Racing Club de Lens après sa magnifique saison. Il devrait quitter cette équipe de Lens. Donc il y a Chelsea aussi, l'Atlético Madrid. Ça devrait se jouer entre un de ces énormes clubs concernant son futur. On va parler de quelques joueurs, un joueur déjà de Manchester City qui pourrait aller du côté de Chelsea. Donc Chelsea a proposé 25 millions d'euros plus bonus à Manchester City pour Raheem Sterling, annonce Fabrizio Romano. Les Citizens demanderaient environ 60 millions d'euros pour ce joueur qui a des envies de départ. Il veut quitter cette équipe de City. Donc peut-être du côté de Chelsea, tout simplement le futur de Raheem Sterling. Lui aussi devrait quitter l'équipe de City. Et c'est Arsenal les gars qui est très très proche de le signer. Et surtout prêt à tout pour signer Gabriel Jesus, lui aussi qui devrait quitter cette équipe Citizen, et lui les gars devrait quitter plutôt son équipe de Chelsea, retourner du côté de l'Inter. C'est une négociation au stade final entre l'Inter et Chelsea pour Lukaku. Chelsea réclame 10 millions d'euros plus bonus contre le prêt du Belge. L'Inter attend le feu vert de ses propriétaires. Donc voilà, ça, des transferts les gars, tout ça là, ça pourrait se faire très prochainement. Lui les gars, c'est officiel, le jeune international écossais U21 Calvin Ramsey, 18 ans, qui joue à Aberdeen, signe à Liverpool. Il s'agit d'un arrière droit qui va venir concurrencer Alexander Arnold. Bon, Arnold est aussi très très jeune, je crois qu'il a 22 ans Arnold, lui a 18 ans, mais voilà, de temps en temps ça va faire souffler Alexander Arnold, bien sûr, qu'enchaîne tous les 3 jours un match du côté des Reds. Donc il portera le numéro 22 dans son nouveau club du côté de Liverpool. Malgré l'arrivée d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé souhaiterait rester à Lyon cet été. Donc une petite info les gars, il souhaiterait plutôt quitter l'équipe de Lyon en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Donc il resterait au moins une saison de plus, et comme ça bien sûr s'il quitte le club gratuitement, il pourrait toucher une prime à la signature avec son futur club.
club. Monaco annonce 2 départs. Tout d'abord, le champion du monde, le champion du monde français, Djibril Sidibé, les gars. Donc Monaco annonce le départ du latéral. Le contrat du joueur ne sera pas renouvelé. Donc en gros, il est libre comme l'air, là, dans 10 jours exactement. Donc voilà, lui quitte le club. Et la même chose, les gars, pour Fabregas. Et l'AS Monaco, c'est terminé. Son contrat ne sera également pas prolongé. Ça faisait 4 ans qu'il était du côté de Monaco. C'est qu'on a très peu parlé comme de Fabregas du côté de l'ASM. Où bien sûr, il arrive en fin de carrière. Il a eu pas mal de blessures cette année. Il a été beaucoup blessé. Et du coup, lui aussi, ça sera une nouvelle équipe saison prochaine. On va parler du jeune anglais officiel, donc Eddie Nketiah prolonge jusqu'en 2027 du côté de Arsenal. Félicitations bien sûr à lui pour sa prolongation. On peut voir qu'il a signé. Donc voilà, tout est officiel bien sûr. Et il récupère le numéro 14 parce qu'il n'avait pas ce numéro avant. Donc Nketiah prend le célèbre maillot 14 après avoir signé un nouveau contrat de 5 ans avec le club. Et du coup, il avait le numéro 30 et il passe au 14. Pourquoi le 14 Qu'est-ce qu'il y a avec ce numéro 14 les gars? Donc il a dit j'aime le numéro 9 mais mon préféré c'est le 14. Vous pouvez imaginer pourquoi. Henry, c'était mon joueur préféré quand j'étais jeune, mon idole, je voulais porter le même numéro que lui. Quand j'ai su qu'il était disponible, j'ai pas hésité parce que ce numéro 14 du côté de Arsenal, c'est tout simplement l'ancien numéro de Thierry Henry, légende totale du côté des Gunners. C'est pour ça que Nketiah, grand fan bien sûr de Thierry Henry, a pris ce numéro 14. Regardez le top 10 des transferts les plus chers de l'histoire actuellement. Peut-être qu'il y aura un qui pourrait rentrer dans ce top 10, bien sûr. Donc le premier, c'est toujours Neymar, les gars, qui a été transféré du Barça au PSG pour plus de 222 millions d'euros. Mbappé, 180. Dembélé, 140. On peut voir quand même 2 Français dans le top 3. On peut voir un autre Français, Griezmann, 120 millions d'euros de l'Atlético au Barça. D'ailleurs, le plus gros flop de ce classement, c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même de flops dans ce classement. Donc Neymar, on va pas dire que c'est un flop. Mbappé, c'est une réussite du côté du PSG. Dembélé, c'est pas non plus un flop. Voilà, il a été trop souvent blessé. Coutinho, lui, ça a été un flop du côté du Barça. Félix, quasiment un flop du côté de l'Atlético. Griezmann, du côté du Barça, ça n'a pas été ouf, on va dire, limite flop. Grealish, du côté de Manchester City. On ne l'a pas vu cette année pour 77 millions d'euros. Pour l'instant, il a fait quasiment toute la saison sur le banc, quasiment flop. Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus, ça a été une réussite. Hazard du côté du Real Madrid, beaucoup blessé, donc quasiment flop. Et Lukaku de l'Inter à Chelsea, là, son retour, ça a été un flop parce qu'on ne l'a pas vu un peu comme Grealish, souvent sur le banc. C'est vrai que parmi les top 10, il y en a peut-être 2-3 vraiment qui ont été une réussite, quand Mbappé ou Cristiano Ronaldo. Et il y en a beaucoup où ça a floppé énormément, surtout au vu, bien sûr, des montants énormes. Bon, on va parler du deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football, Kylian Mbappé. Et Mbappé profite de ses vacances actuellement. Actuellement, il est au Maroc, Kylian Mbappé. On peut le voir une petite photo de l'attaquant français. Et Mbappé ne voulait plus jouer avec l'équipe de France après l'Euro 2020, déclare Noël Le Graët. Donc, il trouvait que la fédération ne l'avait pas défendu après son pénalty raté et les critiques sur les réseaux sociaux. Il ne voulait plus jouer en équipe de France. Voilà ce qu'a dit Noël Le Graët, le président de la FFF, sur Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé a répondu, les gars, voilà, il a retweeté, on va dire, le post de ActuFoot. Il a dit oui, enfin, je lui ai surtout bien expliqué que c'était par rapport au racisme et non au penalty. Mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme. C'est vrai qu'il il a reçu beaucoup de messages haineux, racistes par rapport. Vous souvenez-vous, ce match contre la Suisse où c'est lui qui a tiré le dernier penalty arrêté par Sommer. Donc il a été beaucoup critiqué. Il y en a qui lui ont mis des injures racistes, bien sûr. C'est incroyable encore de voir ça. Et du coup, voilà ce que dit à Kylian Mbappé. Il a répondu tout simplement à Noël Le Graët. Et Noël Le Graët, de nouveau, a répondu à Kylian Mbappé. Je suis d'accord avec lui, j'ai bien tout compris, il n'y a aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité. Et il a également dit, il est tellement médiatisé, c'est un super mec, bien plus collectif qu'on ne le croit. Donc voilà l'affaire, on va dire, Noël Le Graët, Kylian Mbappé, qui se sont répondus hier sur Twitter. Toujours avec Kylian Mbappé, donc un supporter du Real Madrid, donc la réponse de Florentino Pérez, un supporter lui demandant de ne plus tenter de ramener Kylian Mbappé à Madrid dans le futur. Le pauvre, il va déjà le regretter tout simplement. Voilà ce qu'a dit tout simplement Pérez, voilà, qui regrette tout simplement. Enfin, il pense que Kylian Mbappé regrette actuellement de ne pas avoir rejoint l'équipe madrilène. Et Totti, les gars, valide le choix de Kylian Mbappé d'être resté du côté de Paris. Mbappé, pour moi, c'est un choix du cœur. Après, n'importe qui aurait choisi d'y rester aussi, car il y avait une somme énorme, mais il ne peut pas trouver mieux que le Paris Saint-Germain. Voilà ce que dit tout simplement Totti, lui aussi, qui a été fidèle toujours à son équipe de l'AS Roma, qui comprend tout simplement que Kylian Mbappé ait choisi tout simplement de rester du côté de Paris. On va parler d'un grand copain de Kylian Mbappé, c'est Benzema, lui aussi en vacances, des vacances méritées pour le futur Ballon d'Or. Donc il est avec le rappeur canadien Drake, une petite photo des deux, et Karim Benzema, les autres joueurs français qui ont été vraiment décisifs cette saison en Ligue des Champions. On peut voir que c'est cette nationalité française qui est la plus représentée avec le plus de buts inscrits
lors de cette édition de Ligue des Champions. 41 buts ont été inscrits cette saison en Ligue des Champions par des joueurs français et c'est la France tout simplement qui domine ce classement en 2022. Donc l'année dernière, de nouveau, c'était les Français, 49 buts. Donc Benzema avait marqué pas mal, Mbappé aussi, pas mal tout ça. Donc 49, après on peut voir qu'il y avait pas mal de fois les Brésiliens ou même les Espagnols. Donc voilà, sur les 2 dernières saisons. Donc c'est quand même les joueurs français qui marquent le plus en Champions League. On va parler du Real Madrid, le nouveau Bernabéu. Et le Real Madrid prévoit de commencer la saison 2023-2024 dans son nouveau stade entièrement inauguré. Donc concernant l'avancée des travaux du côté de Madrid, donc l'inauguration du nouveau Bernabéu repoussée à la rentrée 2023-2024 au minimum en raison de la guerre en Ukraine, la difficulté d'obtenir des matériaux, notamment de l'acier et de l'inflation. L'inflation sont les principales causes de ce retard. Voilà, vous savez ce qui se passe toujours en Ukraine, tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir des matériaux et c'est pour ça que ça prend du retard tout simplement l'avancée des travaux du côté du Bernabéu. On va parler de Cristiano Ronaldo, donc zéro day off, donc en gros jamais de jour de repos on va dire pour Cristiano Ronaldo, toujours en mode travail tout simplement. Il prépare cette future saison là, il est en mode musculation. Et Cristiano Ronaldo pourtant il est en vacances. Et quand Van der Sar affrontait le Portugal de Cristiano Ronaldo en demi-finale de l'Euro 2004, regardez la tête de Van der Sar, le gardien néerlandais. Cristiano Ronaldo bien sûr qui était la révélation du côté du Portugal en 2004. N'oubliez pas que le Portugal avait atteint la finale, sa finale parce que ça se déroulait au Portugal. Ils avaient perdu contre la Grèce en finale. Et concernant le Portugal, là en fin d'année, il y a la Coupe du Monde. Et le maillot du Portugal pour la Coupe du Monde a fuité. Donc il y avait 3 choix, souvenez-vous. Donc là c'est en mode diagonal, il y avait aussi en mode horizontal, en mode vertical. Parce que ça devrait être une partie rouge, une partie verte. Et ça devrait être celui-là, les gars, le maillot du Portugal. Donc une partie rouge haute et une partie verte bas. Voilà le futur maillot de ces sélections portugaises. On va prendre la direction de l'Allemagne, regardez les grosses affiches de la future saison de Bundesliga. Donc je sais pas, par exemple, Dortmund contre l'équipe de Schalke 04, c'est un derby. Ça sera le 19 septembre, le week-end en gros du 19 septembre. Voilà, toutes les grosses affiches bien sûr pour cette prochaine saison de Bundesliga. Et on va parler du Bayern Munich les gars, qui va essayer de remporter une 11e Bundesliga d'affilée, ce serait énorme. Donc le Bayern devrait sortir un maillot exclusif pour fêter l'accomplissement du 10e titre de rang acquis par le club. On y retrouve les 10 maillots des 10 dernières saisons. N'oubliez pas que le Bayern a ses 10 derniers championnats, c'est 10 victoires. À chaque fois ils ont remporté le titre. Et du coup ce maillot collector, on va dire, où à chaque fois on peut voir il y a une partie des 10 derniers maillots du Bayern sont dessus. Donc voilà, petite info concernant l'équipe bavaroise. On va parler de Manchester City. Guardiola n'a jamais terminé hors du podium en championnat, que ce soit du côté du Barça, du côté du Bayern, ou même du côté de Manchester City. C'est souvent soit premier ou soit deuxième. Je ne sais même pas s'il a terminé à coup troisième, peut-être, non même pas. Donc si troisième à quoi City en 2016-2017. Donc voilà, c'est à chaque fois bien sûr l'excellence pour Pep Guardiola. Concernant notre grand coach, c'est Jürgen Klopp, et la moyenne de buts par match de Liverpool en Première Ligue lors de chaque saison sous la direction de Klopp. Donc on peut voir avant c'était 1,56 quand il est arrivé, après 1,96, 2,41, 2,15, 2,05, 1,85 la saison dernière, il a 2,33. Donc voilà, c'est beaucoup de buts inscrits à chaque fois bien sûr par son équipe des Reds. On va parler de l'Algérie. A remporté hier la Coupe d'Afrique des Nations des quartiers de Mantes-la-Jolie, donc en banlieue parisienne, dans le 78. Ambiance de dingue, plus de 10 000 fans de football étaient réunis. Et donc c'était en gros une CAN, on va dire, des quartiers. Et c'est l'Algérie qui est en finale et c'est l'Algérie qui s'est imposée. Donc félicitations bien sûr à eux. On va parler de ce ballon de la finale de la Ligue des Champions. Et un des ballons qui a servi pour la finale de la Champions League a été mis aux enchères. Les fonds récoltés iront à l'association UNHCR France, qui vient en aide aux personnes forcées de fuir leur pays à travers le monde. Donc une info de plus bien sûr. On va parler de ce jour les gars, c'était en 2002, l'un des plus grands scandales de l'histoire du football. 8e de finale, c'est entre l'Italie et la Corée. Donc l'Italie marque le premier but, donc un joueur coréen égalise juste après. Du coup prolongation, Totti prend un carton rouge et Han Jong-won but en or, parce qu'avant c'était le but en or, ça serait bien, moi j'aimerais bien revoir le but en or. Donc maintenant on sait que c'est 2 fois les prolongations, 2 fois 15, mais avant c'était but en or et du coup l'Italie éliminée. Donc Wang les gars jouait du côté de Pérouse en Italie, il avait éliminé cette équipe italienne. Donc sera ensuite viré de son club de Pérouse pour avoir ruiné le foot italien tout simplement, et d'avoir éliminé surtout la Squadra Azzurra. Bon après l'Italie 4 ans plus tard avait remporté la Coupe du Monde. Mesut Özil les gars pourrait prochainement prendre sa retraite pour se reconvertir dans l'e-sport. J'en ai parlé il y a quelques jours que son agent disait qu'il était très très fort surtout sur le jeu Fortnite et il pense tout simplement arrêter sa carrière, c'est vraiment imminent, et peut-être se lancer vraiment dans les jeux vidéo, surtout dans le jeu Fortnite où vraiment il est très fort.
Officiel, Crystal Palace dévoile son nouveau logo. La date qui figure sur le logo n'est plus 1905 mais 1861. Cela fait référence aux origines du club. Voilà une petite info concernant cette équipe de Palace. N'oubliez pas, c'est cette équipe qui jouera contre Arsenal le premier match de la saison prochaine de Première Ligue, tout simplement. Donc, une petite info sur cette équipe à Londres. On va parler de l'Euro féminin qui commence le 6 juillet prochain. Donc là, c'est dans à peu près une quinzaine de jours. Donc en cas de victoire de l'Euro féminin 2022 par la France, chaque joueuse empochera une prime d'environ 24 000 euros. Donc en quart de finale, ça atteint les quarts de finale, sera 13 000 euros pour chaque joueuse. Et demi-finale, 16 000 euros. La nation vainqueur remportera un peu plus de 2 millions d'euros contre 28 millions d'euros pour le vainqueur de l'Euro masculin. On peut voir bien sûr la différence entre les hommes et les femmes. Après, il ne faut pas oublier que le football masculin a beaucoup plus de personnes qui regardent. Donc ce qui veut dire voilà, que les droits TV sont un peu plus, beaucoup plus hauts. C'est pour ça bien sûr que les montants sont vraiment très différents entre le foot masculin et le foot féminin. Et donc j'ai dit 24 000 euros si elle remporte l'Euro. Donc à titre de comparaison, si l'équipe de France avait remporté l'Euro l'année dernière, les Bleus, enfin chaque joueur aurait touché plus de 300 000 euros. Donc là aussi, pour vous montrer bien sûr l'écart. Saviez-vous, en 2006, Diego Maradona accepte de tourner une pub pour Antarctica qui implique de chanter l'hymne et de porter le maillot brésilien, alors que c'est un joueur argentin. Vous savez qu'il y a une énorme rivalité entre le Brésil et l'Argentine. Et Maradona, légende totale du côté de l'Argentine, donc il avait porté le maillot brésilien. Cela a d'ailleurs provoqué une indignation du côté de l'Argentine. Donnarumma l'a dit de l'extérieur, beaucoup de gens pensent que c'est facile de gagner le championnat français, mais moi je sais que c'est complètement faux. C'est vraiment très dur d'aller jouer dans certains stades ici face à un public hostile et contre des équipes très compétitives. Il a dit ça au micro de PSG TV, tout simplement. Donnarumma par rapport à cette saison bien sûr qui a été compliquée pour le PSG. Enfin bon, ils ont quand même remporté largement ce championnat. La Fédération française de football va injecter plus de 101 millions d'euros cette année dans le football amateur. C'est tout simplement un record. Donc voilà, pour améliorer tout simplement les stades, les infrastructures, tout ça. Donc voilà, c'est tout simplement un record que tout ce que va mettre en argent la Fédération française de football pour le foot amateur. Officiel, la cérémonie des CAF Awards, donc en gros par rapport aux joueurs de l'année, jeunes joueurs de l'année, but de l'année, entraîneur de l'année et club et équipe nationale de l'année. Donc ça se déroulera du côté du Maroc, c'est prévu le 21 juillet prochain, donc dans quasiment un mois. Donc on peut voir tous les prix qui seront décernés, bien sûr il y aura le ballon d'or africain qui sera décerné lors de cette cérémonie. A compter du 21 novembre prochain, pendant 12 jours, TF1 ne diffusera plus le JT de 20h. Le journal sera remplacé par un court bulletin d'information avant de diffuser les matchs du Mondial 2022 qui débuteront tous à 20h. Voilà, pendant 12 jours d'affilée, c'est historique. Voilà, il n'y aura aucun JT de 20h qui commencera, vu que ça sera que des matchs de football pour bien sûr pour montrer les matchs de cette Coupe du Monde au Qatar. Neymar, les gars, envers les critiques sur son hygiène de vie. Tu ne peux pas fêter l'anniversaire de ta grand-mère, ton fils, ta femme et surtout le tien. Être un athlète n'est pas facile, être heureux seulement après la fin de la carrière, quelle folie. Voilà ce que dit Neymar tout simplement. C'est vrai que voilà, quand tu fais un petit peu des fêtes, tout ça, ça fait beaucoup parler tout ça, et du coup il dit que voilà, tu peux pas être heureux quand tu as une carrière de footballeur, tu peux être heureux juste quand tu prends ta retraite tout simplement. Donc voilà ce que dit Neymar, les gars. On va parler d'un autre joueur brésilien, c'est Ronaldo R9. Il y a 25 ans, jour pour jour, Ronaldo, donc le brésilien, quittait le FC Barcelone pour signer à l'Inter Milan contre 28 millions d'euros. C'est vrai qu'à 28 millions d'euros actuellement, on se dit voilà, c'est un petit montant, mais à l'époque c'était énorme. C'est vrai qu'il a été transféré à cette époque-là, ça aurait été pour plus de 150 millions d'euros certainement. Bref, il marquera 59 buts en 99 matchs disputés sur 5 ans. C'est vrai qu'il a eu pas mal de blessures du côté de l'Inter Milan, surtout du côté du genou, et du coup bon, il a quand même des très très belles stats, bien sûr, la légende Ronaldo. Une petite photo de lui avec l'Inter Milan quand il se déplaçait en Russie pour un match de Ligue des Champions. Bien sûr, il n'avait pas l'habitude du froid. R9, lui aussi les gars, c'est un ancien joueur de l'Inter Milan. Donc l'international serbe Aleksandar Kolarov, 36 ans, annonce qu'il prend sa retraite bon latéral gauche avec un super pied. Donc ses clubs, on peut voir que par exemple il a joué à la Lazio, City, l'AS Roma, et il a terminé du côté de l'Inter. Donc bonne retraite au joueur Kolarov. Regardez ces générations de footballeurs, que ce soit Daniel Maldini, Paolo Maldini ou César Maldini, bien sûr les trois. On joue tous une carrière de footballeur en plus du côté de l'AC Milan. La même chose pour la famille Chiesa, Federico Enrico Chiesa, son papa lui aussi, qui jouait à la Fiorentina à l'époque, comme Federico maintenant qui a été transféré, vous savez, du côté de la Juventus. La famille aussi Reina, Gio Reyna et Claudio Reyna.
deux joueurs des États-Unis, ou bien sûr la famille Haaland, que ce soit Erling Haaland ou Alfie Haaland, son papa. Le City Football Group serait proche de devenir le nouvel actionnaire majoritaire de Palerme, une équipe là qui monte en série B. L'accord serait de 13 millions d'euros pour 80% des parts. Le City Football Group, il y a comme Manchester City qui est dedans, il y a l'équipe de Troyes, il y a une équipe française, il y a une équipe Melbourne City, il y a les New York City, donc voilà, il y a pas mal d'équipes qui sont rachetées par ce City Football Group et pourrait du coup maintenant acheter une équipe italienne qui pourrait être l'équipe de Palerme. Le père des Gerson, les gars, sur Instagram, Lucas Paqueta, meilleur joueur étranger de la Ligue 1. Gerson a un Paqueta dans chaque pied, les vantants pour le meilleur joueur étranger du championnat de France ont placé Lucas en tête. Nous avons vérifié, ce n'est pas une blague, voilà ce que dit le père de Gerson tout simplement, par rapport à ce titre bien sûr de meilleur joueur étranger de la Ligue 1. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec deux anecdotes. Tout d'abord, Samir Nasri raconte les arguments de Sampoli pour le pousser à venir au FC Séville en 2016. Donc Sampoli m'aimait tellement qu'il m'a dit: viens dans notre équipe, tu peux boire, aller en boîte de nuit, faire ce que tu veux et je couvrirai tes arrières. Tout ce que je te demande, c'est que tu joues bien sur le terrain le week-end, voilà, parce qu'il le voulait absolument du côté de Séville. Sampoli, maintenant le coach de l'OM. Et une autre anecdote sur ce joueur qui a fêté hier son anniversaire, je l'ai dit, c'est Nuno Mendes qui a fêté hier ses 20 ans. Donc il a dit: un jour je sors de l'école, je me rends compte que quelqu'un me suit, je cours jusqu'à la maison, il frappe à la porte et moi je suis de l'autre côté avec un couteau à la main. Je pensais qu'on allait nous cambrioler, j'ouvre la porte et il me dit: calme-toi, je suis un recruteur du Sporting. Donc voilà une autre anecdote bien sûr sur notre joueur. Donc une petite info concernant les défenseurs portugais, le défenseur du PSG. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu bien sûr cet épisode. Nous on se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.